Mais c'est aussi arriver dans l'acceptation à ce moment-là. Ah, ça va être dur, hein. Mais non, mais écoute, j'ai toujours dit, c'est la deuxième fois que tu viens, derrière toi, il y a des cendriers. Si tu veux fumer ta cigarette, tu es le seul à qui j'autorise. Le seul au monde, Ah non, mais vraiment le seul à qui je donne la permission bien de sûr. fumer ici assis. Ma petite plante se souvient, il Mais y a tu un an sais et que demi. je te comprends. Hmm. Non, parce qu'un jour, j'ai décidé d'arrêter. Je sais, J'ai je sais, décidé je sais. d'arrêter de fumer. Et je ne Non, mais suis, pas, je vais pas fumer tout le temps, je mais n'ai une plus, je n'ai cigarette de temps plus en jamais temps. fumé. Tu sais, moi je suis comme les Mais Indiens. si ton plaisir c'est de fumer, Tu fume. sais, je suis comme les Indiens des États-Unis, évidemment. Hmm. Le fameux calumet de la paix. Non, ce que je voulais dire, si ton plaisir c'est de fumer, fume. J'ai compris. Pourquoi j'irais te priver d'un plaisir qui de toute façon... Voilà. Ce que je dis, les Indiens des États-Unis fumaient hmm, le calumet de la paix par plaisir. mhm, Ils fumaient pas ça parce que ça les faisait chier. Non, non, il ne faut hmm, pas faire ça. hmm. Un plaisir, mais bon, il ne faut pas devenir obsessionnel non plus. Et c'est sûr que, non, mais c'est sûr que disons, l'herbe des Indiens n'est pas la même que celle de Que ma les cigarette. saloperies que tu avais. Voilà, Ah ça c'est non, clair. nous sommes bien d'accord. Ça c'est clair. Mais enfin, Voilà. un jour tu arrêteras de fumer ou tu iras jusqu'au bout de tes désirs, de tes envies. Ben, si l'envie tombe, là, je ne fume plus. Hmm. Si je n'ai plus de désir de fumer, ça tombe, je n'ai plus de raison de fumer. Regarde, je n'ai jamais bu de ma vie. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais commencé. Donc je ne sais même pas de quoi il s'agit. Tu vois? Donc c'est tranquille. Et je conseille aux gens que s'ils ne veulent pas fumer, de ne pas commencer. Au moins comme ça, il n'y aura pas de problème. Tu vois? Mais quand on a commencé, et les vieux ringards comme moi, non, c'est Hmm. pas évident. Hmm. Tu as reposé le briquet comme si tu retardais l'instant du plaisir. Oui, oui, le temps de mettre. Moi aussi, je vais calumer de la paix. Ah oui, d'accord. Ah bah oui, pas fou Oui, complet. parce Hein. qu'il paraît, tu sais, tu te souviens de la télévision, des belles émissions qu'il y avait il y a quelques années déjà, où je me rappelle chez Paula que tout le monde fumait, tout le monde, tu vois, maintenant c'est fini, politiquement ça n'est pas correct. Et pendant ce temps-là, les fabricants de cigarettes continuent à nous empoisonner. Voilà, et c'est pire que tout. Oui, mais je crois qu'on a un peu détruit, disons, la convivialité. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas imaginer, à l'époque où je suis arrivé, Saint-Germain-des-Prés, sans voir, je sais pas moi, Jean-Paul Sartre ou d'autres, Mhm. sans sa pipe, au Flore ou au De Magot, et tout le monde fumait là-dedans. C'était extraordinaire, mais il y avait des ambiances formidables. Maintenant, si tu rentres au De Magot, j'ai rien à dire, il n'y a plus rien. Ah si, les ambiances sont formidables. Ouais, c'est ça. Tu Isabelle vois, pose la question, faut-il rester avide de connaissances? bien sûr. Bien sûr, oui, mais... C'est ça, c'est cette espèce d'avidité. Bon, personnellement, je l'ai depuis longtemps et je l'ai toujours. Parce que c'est ça qui nous motive et qui nous fait avancer. Quoi. C'est très clair. Plus nous avons envie de connaître, et plus nous avançons. Tu vois, et plus ça nous permet aussi de réfléchir. Et il y a un moment Mais il où... ne s'agit pas d'être un malade. Hein. Hum, Je ne parle pas de ça. Hein. hum. Toujours avec raison, avec Avec équilibre. raison. C'est Ouais, ça ouais. le Oui, tout le à plus fait. difficile, Tout à fait. sûrement. Garder l'équilibre. Mais où est-il Raison l'équilibre? gardée. Où est l'équilibre, Raison Charles-Antoine? gardée. Où est l'équilibre, Charles-Anthony? Où L'équilibre, le situes-tu? le si tu tues. Je vais te dire le si où il est. Si Oui. tu tues. Il est de ne jamais dévier. C'est-à-dire toujours garder un œil attentif. Être toujours vigilant, attentif. Et voir où les choses peuvent nous emmener. Que ce soit les êtres ou les objets, peu importe. Et si on voit qu'il y a un danger et qu'il y a une sorte d'impasse, si tu veux, au bout, il vaut mieux pas y rentrer, quoi. Il vaut mieux pas y rentrer. Donc toujours être très vigilant, se poser la question, être très présent, et à ce moment-là, seulement, à l'intérieur de soi, vraiment poser la question à l'intérieur de soi, et à ce moment-là, voir quelle est la réponse exacte. Parce que souvent, instinctivement, comme ça, et puis par réaction, nous faisons des actions qui ensuite sont terribles, qui deviennent des conséquences énormes, et qu'on a à rétablir un jour, tu vois. Tu vois. Ça, on le voit permanemment, il suffit de regarder les faits divers. Hein.
mais après on paye. Donc avant de s'engager, réflexion encore une fois, et puis regarder en soi-même qu'est-ce qui sort. Je reviens à Napoléon Hill. Le jour où il a rencontré Carnegie, la légende dit, mais je serais assez, comment dirais-je, favorable à cette légende. Il lui a dit en 1 minute, prendre la décision tout de suite. Tout est dans la décision. Instantané. Bien sûr. Regarde, moi je fume là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pris de décision. Et le jour où on prend une décision, c'est terminé. Pour l'instant, ça va, ça me fait plaisir. Tu vois? Mais c'est clair, la décision. Et ça, c'est la chose simple, apparemment. En tous les cas, la réponse de Carnegie est simple. Et il faut la mettre en application. Parce qu'une fois que tu as pris la décision, il faut y aller. Donc il faut bien réfléchir avant. Et c'est là où le diable intervient. Hein. On intervient. C'est 3 pas en avant, 2 pas en arrière, voilà. fais du place. Si tu veux, dans mon cas, physiquement, biologiquement, je peux prendre la décision d'arrêter de fumer, pas de problème. Mais les conséquences, si c'est pour être nerveux toute la journée et taper sur les gens, et etc., non, ça ne m'intéresse pas. Au mieux que je reste calme. Tu as essayé d'arrêter? Non, jamais. Comment peux-tu savoir que tu peux taper sur les gens alors? Alors il faut que je prenne la décision. Et pour l'instant, j'ai un peu la hantise. Je ne sais pas comment te dire. La peur? La peur, on peut l'appeler la peur aussi, oui, si tu veux. Chic, j'ai trouvé une peur chez Charles Anthony. Charles Anthony a des milliers de peurs, la question elle n'est pas là. Oui. Tu vois, c'est comme l'histoire du chinoise, tu la connais peut-être, c'était le début du siècle, le XXe siècle, mais c'est dans un village, tu vois, et puis les brigands arrivaient, dévastaient le village, etc. Et tout le monde se battait avec des fourches, tu vois, des bâtons en bois, etc. Et tout le monde allait au combat, sauf un. Il était tellement lâche qu'il avait tellement peur, c'est un jeune. Et il se cachait sous la terre ou je ne sais pas quoi. Et donc tout le monde savait que c'était un lâche, donc... Et bon, ils n'en tenaient pas compte, quoi. Et un beau jour, à nouveau, des brigands arrivent, et à ce moment-là, il savait de plus en plus qu'il était un lâche, et sans regarder, il est parti au combat. Et là, il a achevé plein de gens. Il est devenu un héros, en un seul coup. Mais pourquoi? Parce qu'il avait accepté d'être un lâche. Tu comprends l'idée? Et donc, comme il avait accepté d'être un lâche, il a dit, alors, je vais au combat. Nico écrit devenir riche, c'est 10 de retrouver, 1 de perdu, non, lol. Ben, si tu en as 10, c'est quand même mieux. Oui, mais n'est-ce pas être un peu présomptueux que de pouvoir en retrouver 10 d'un coup? Ça dépend qui parle. Je ne sais pas. Ça dépend. Je pense que pour moi, il n'y a pas de problème. Mais si pour d'autres, il y a problème, il y a problème. Mais c'est toujours cette abondance. 10 de retrouver, 1 de perdu ou 1 de perdu. 10 de retrouver. Il y en aurait. Ce serait bien de dire 2 ou 3 en restant raisonnable. C'est une expression que l'on connaît. Non, mais il y a des expressions très cons. Hein. Oui, non, je sais bien. Mais c'est une expression, il faut bien comprendre. Peut-être ça ne m'intéressera pas d'en avoir 10. Pas ça. C'est une expression pour dire tu t'en vas, bon, ben tu t'en vas. Et tu es libre. C'est comme l'expression tourner cette fois sa langue dans sa bouche. C'est une image, d'accord, mais... Oui. Mais c'est une très bonne image de César. C'est César qui a employé cette expression, tu savais. C'est pas mal. Parce que quand tu vois la télé, tu écoutes la télé, tu vois les débats qu'il y a chez Tadei ou d'autres, d'accord? Oh, c'est pas le plus pourri, hein. Je parle pas de lui, hein. Je parle des invités. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire comme conneries, on est d'accord? Pas seulement ça, mais personne ne laisse pas parler l'autre. Ils sont en train tout le temps de se couper, etc. Oui, mais... et l'autre, oui... et tout le monde y va, et personne ne tourne la langue dans sa bouche. Et on ne laisse pas parler l'autre. Oui, mais il y a une demande pour ce genre de débat, forcément. Regarde, nous sommes que tous les deux, et encore, on ne me voit pas. Tu vois? Et c'est vrai que demain, ça ne fera pas un carton. Nous sommes d'accord. Donc c'est aussi les téléspectateurs qui sont aussi responsables de la merde qu'on leur sert, quoi. Ils aiment ça. Je n'ai pas dit le contraire. C'est pas méchant ce que je dis, c'est un constat. Effectivement, c'est une émission qui est un peu qui est en ébullition comme ça, comme j'avais vu avec Ficquin-Crotte, tu vois. Et puis le mec qui lui rentrait dedans, et Ficquin-Crotte perdait les pédales et il commençait à crier, enfin, etc. Et il tremblait de tous les côtés. Ça plaît, évidemment, de voir ça. Donc nous continuons dans ce que nous disions il y a quelques minutes. Un homme qui réfléchit, un homme qui pense,
devient un homme, quand je dis un homme, hein, toujours un homme ou une femme, hein, bien sûr. devient dangereux. Potentiellement, il est dangereux. Oui, il n'est pas dangereux au sens habituel du terme. Il ne va pas aller mettre une bombe ou je ne sais pas quoi. Hum. Non, c'est pas ça. Il est dangereux dans le sens qu'il ne participe plus intérieurement. Tu vois. Mais pas dangereux. Au contraire, il ne va pas aller écraser quelqu'un en sortant d'ici. Non, Oui, pas on s'est du bien tout. compris, hein. Mais il n'est pas malléable, donc il Il rentre est pas pas dans le malléable. troupeau. Ah, c'est clair. Il est le lion parmi les brebis. Et il se rend compte qu'il est un lion. Tu connais l'histoire. Et Hein. pourtant, ce sont ceux-là qui réussissent. Quoi donc? Ceux qui réussissent, les humains qui réussissent, c'est ceux qui ont dit merde à plein de... Ah, mais sûrement. Sûrement. Mais quel courage! Qui sont allés au-delà de ce que tout le monde leur disait. Moi, j'ai remarqué dans ma vie que tout le monde me donnait des conseils. Depuis longtemps, évidemment. Mais tu ne devrais pas faire ça. Et à quoi ça sert? Et ceci et cela. Et heureusement que, quelquefois, je ne les ai pas écoutés. Parce que sinon, on n'aurait pas avancé. Si je les avais écoutés, je restais sur place. Tu vois? C'est comme un jeune acteur. Je veux dire, moi, à mon époque, monter à Paris, c'était quelque chose. Et les parents n'étaient pas forcément enthousiastes de l'idée. Et bon, mais la personne y allait quand même. Elle allait au-delà de ce qu'on lui disait. Bon, Mais ça, c'est toujours le risque. Oui. C'est la notion de risque. Un Napoléon Si Hill, tu es il n'y en a trop pas des milliers quand Non, même. mais si tu es trop confortable, Hum. tu vas jamais prendre de risque, donc il y a très peu de chances pour que tu deviennes riche ou autre chose. C'est clair. Il y a quand même des risques à prendre. Mais on en revient toujours Oui. à l'argent. Et l'argent, c'est ce qui meut le monde. Il y a l'amour, certes, bien sûr. Faut le... Oui. Mais le vrai amour, hein, Pas le cul. pas le cul. D'accord. Comme disait Dante, si tu veux. Ce qui fait tourner les étoiles, c'est l'amour. C'est clair. Mais on n'a plus de notion d'amour dans ce sens-là. On n'a que des notions relatives de l'amour. Je l'ai tué par amour, tu vois, et ça, c'est pas possible. On ne peut pas tuer par amour, ça n'existe pas. Tu comprends? Et donc, si un chanteur dit public, je vous aime, mais si la salle, il n'y a que deux pelés, ça m'étonnerait qu'ils disent la même chose. Donc, on voit bien qu'est-ce que ça veut dire, tu comprends? Ça reste encore une notion très Ah, ben oui. relative. Voilà. Après, les gens. Et dans l'absolu, l'amour? L'amour, c'est au-delà de tout ça. Moi, je suis comme le maître zen, je l'avais déjà raconté. Dès que j'entends parler d'amour, je prends mon bâton et je frappe. Oui, encore. Et voilà. Il y en a comme ça, oui. Encore, mon amour. Donc c'est un amour relatif, mais tu vois des couples qui s'adorent, etc. Puis quelques années après, c'est fini. Ils se détestent, ils se haïssent. Tu vois, là, on ne peut pas parler de véritable amour. D'ailleurs, c'est une question que je me suis toujours posée. Comment, quand on s'est aimé, adoré, on peut mettre autant d'énergie à se détruire, à se détester? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a C'est aimé? fou, quoi. On a aimé quoi? Voilà, c'est ça l'amour? Qu'est-ce qu'on a aimé? Quelle est la partie du corps qu'on a aimé de l'autre? Parce qu'elle était mignonne, grande, maigre, mannequin et tout ça, tu vois? Ça, c'est très bien. On peut apprécier, ça n'est pas la question. Mais on ne peut pas parler d'amour. Tu vois? L'amour, c'est une autre notion. Isabelle écrit oui, mais une décision réfléchie ne peut pas être instantanée. Non, on prend le temps. Je viens de le dire tout à l'heure. Je dis on prend le temps, on réfléchit et on voit qu'est-ce qui se passe en soi. Voilà. Et après, une fois, évidemment, après la décision, là, c'est spontané. Il faut y aller. Hein? Il faut y aller après, c'est évident. Et là, c'est spontané, ça sort. Wow. Isabelle parle de l'intuition. Il y a quelqu'un qui suit là en ce moment. Depuis que je leur ai dit, poser des questions, ils se sont dit non, on écoute, on se fait engueuler, on les regarde et en plus ils nous engueulent. Quel con celui-là. Mais je vous adore. Mais c'est pour ça que je vous dis, j'aime bien que vous posiez des questions. L'intuition. C'est très important. Isabelle écrit, ne faut-il pas suivre son intuition sans tenir compte des conseils des autres? Mais oui, il faut de moins en moins tenir.
et tenir compte des conseils des autres et écouter à l'intérieur de soi. Donc à l'intérieur de soi, c'est l'intuition qui va sortir, qui n'est pas forcément rationnelle. Les autres te donnent une réponse rationnelle en te disant mais attention, si tu fais ça, tu risques ça ou ceci et cela. Donc ils t'empêchent d'avancer. Par contre, il faut écouter ce qui sort de l'intérieur de toi et surtout l'intuition, bien entendu. L'intuition, c'est quelque chose déjà qui vient un peu d'ailleurs, qui n'est pas du domaine du rationnel. Donc se faire confiance. Mais ça, Et pour se faire base. confiance, avoir confiance en soi. Ah ben oui, on retourne toujours à ces mêmes données. Et je crois que c'est bien la grande maladie Bien sûr. depuis des années. Nous manquons de confiance en nous. Mais surtout, on s'étend surtout de crises importantes. Et les gens n'ont plus confiance en eux. Ils ne s'aiment plus, enfin, ils se détestent, enfin, etc. Il y a tout ça, mais bien sûr. Je reprends. Nous sommes quand même dans une civilisation actuellement psychiatrisée. Oui. C'est clair. Donc tout le monde est perdu. Et tout le monde irait bien voir un psy quelconque, etc. Il faut le voir très nettement. C'est pour ça qu'un mec comme le mec qui a produit Mindfulness, qui s'appelle Kabat-Zinn, il vend des bouquins à des millions d'exemplaires. Et il fait des séminaires partout dans toutes les cliniques des États-Unis. Parce que les gens, ils vont dans les cliniques, ils sont malades, alors il leur fait faire quelques techniques comme ça. Et ça marche très fort. Mais ce qu'a écrit Napoléon Hill, américain, oui. Est-ce que ça peut être compris, être valable ici, en Occident? Absolument, c'est la question qu'on pourrait se poser. Hum. Ces Américains, c'est bien, mais enfin, bon, des fois, ils reprennent un peu. Comme actuellement, on reprend beaucoup de choses qui viennent de l'Orient et on les adapte. Bon, par exemple, quand je parle de Kabat-Zinn, il a repris simplement une petite partie du Vipassana et il fait faire ça. Bon. Voilà. Et comme la non-dualité occidentale actuellement, qui est surtout anglo-saxonne, c'est tous des trucs qui viennent des États-Unis. Et peut-être n'est pas toujours proche de l'Advaita Vedanta de l'Inde, tu vois. Peut-être pas la même notion. C'est pour ça. Alors, voilà. Donc, ce qui vient d'Amérique, évidemment, on peut toujours... à caution, quoi. C'est toujours un peu... Tu connais l'Amérique, tu y as été. Oui. Il y a je leur reconnais une capacité phénoménale à se remettre en question. Alors que nous, ici, en France, quand même la France, oui, parce que le français n'aime pas trop se remettre en question. C'est vrai, mais eux, d'abord, ils sont beaucoup plus protestants que nous. Et plus cathos, si tu veux, d'une certaine manière, déjà au départ. C'est important. Et après, donc, on a cette rationalité qui fait qu'eux, ils n'ont pas vraiment la rationalité. Eux, ils disent, OK, so we go, tu vois, c'est comme Obama, quoi. Hein? Yes, we can, tu vois. Et nous, c'est une notion qu'on n'a pas, ça. Yes, weekend. Oui, yes, weekend. Voilà. Plutôt ça. Donc, ce qui dépasse un peu, c'est pas évident. Alors ça, on peut leur reconnaître quand même aux Américains. Ils y vont. Ils y vont. Bon, pas bon, je n'en sais rien. Mais il faut reconnaître ça, c'est clair. Mais prêts à se remettre en question, oui. Ils sont neufs, ils n'ont pas à se passer, etc. Comme nous avons, qui pèsent. Eux, ils n'ont pas des cartes, ils ne sont pas tous ces gens-là, tu vois. Donc évidemment, ce sont des pionniers, si tu veux. C'est pour ça que lui, il parle vraiment des pionniers, c'est-à-dire Carnegie, Rockefeller et tout ça sont des pionniers là-bas. C'est une terre neuve, si tu veux. Et donc, évidemment, ils ont produit beaucoup de choses. Carnegie, il était devenu riche grâce à l'acier, tu vois. Et puis après d'autres, les chemins de fer, etc. Et beaucoup de choses comme ça. D'ailleurs, Carnegie n'avait pas vu l'aboutissement du travail de Napoléon Hill. Il y a une formule que j'aime bien de Napoléon Hill. Combinez votre passion avec votre talent, et ce en cherchant la bonne association et en prenant la bonne action, continue la recette indispensable du succès. Mais c'est lorsque vous combinez tous ces ingrédients avec une forte foi en vous-même et en votre mission que vous obtenez réellement votre équation personnelle du succès. L'aventure continue. Ouais, l'aventure continue. Je pense que si tu mets le CD, la suite, Napoléon pose des questions et le diable lui dit voilà comment il faudrait s'y prendre pour développer
cette intelligence. J'avais envie de faire entendre aux internautes la voix de Napoléon Hill, pas très longtemps, mais il y a la voix. Et puis après, on passera au chapitre 3. Je ne sais pas si à sa voix, oui, c'est possible. Mais moi, je l'ai là. D'accord. Mes recherches m'ont mené à l'étude des forces spirituelles dont nous sommes tous dotés. Et c'est dans ce sujet que j'ai finalement trouvé un indice. Oui, c'est pas Il y a la voix. traduction, oui. D'aider pas la des voix de millions de Napoléon gens Hill, hein. Et c'est en fond. destin terrestre. Bon, Je voudrais vous décrire Non, ma non, mais c'est découverte. très bien, comme My search led me to the study of the spiritual forces with which all of us are blessed. And it was in this field that I came upon a clue which has enabled me to help millions of people to find their earthly destinies. I want to describe my discovery in the simplest terms possible, because it will reveal to you why it is true that whatever the mind can conceive and believe, the mind can achieve, regardless of how many times you may have failed in the past or how lofty your aims and hopes may be. I caught my first fleeting glimpse of the profound law which provides the means by which we may choose our own purpose in life and attain it, while I was being coached by Andrew Carnegie during the organization of the Science of Success philosophy. I had just finished telling Mr. Carnegie that I feared he had chosen the wrong person to give the world the first practical philosophy of personal success because of my youth, my lack of education, and my lack of finances. Well, at this point, Mr. Carnegie delivered a lecture that I shall never forget because it changed my entire life and paved the way for my helping to change the lives of millions of people, some of them not yet born. Let me call your attention to a great power which is under your control, said Mr. Carnegie. A power which is greater than poverty, greater than the lack of education, greater than all of your fears and superstitions combined. It is the power to... Allez, j'ai pitié de celles et ceux qui, comme moi, n'entravent rien à l'anglais ou presque. Pour résumer ce court passage, et c'est bien la voix de Napoléon Hill. Oui, tout à fait. Merci Internet. Oui, tout à fait, ben évidemment. Il dit, si tu veux, que quand tu as décidé de ce que tu voulais, il faut y croire absolument. Et le doute n'est pas permis. Tu vois ? La pensée, c'est la première chose. La pensée, à partir du moment où tu penses, tu réfléchis, elle devient objet. D'accord ? Tu penses à, je sais pas, moi, une villa, etc. Et tu vois l'objet. Et à ce moment-là, la croyance fait que tu n'as plus aucun doute. Alors la chose se présente. Parce que la chose existe dans l'intangible, c'est-à-dire pas dans ce qu'on voit. Parce que dans ce qu'on voit, peut-être tu vas te dire, voilà, j'ai pas assez de pognon, une villa ça coûte, je sais pas, moi 500 millions d'euros, pas 500 millions, mais 500 000 euros, et j'ai pas les moyens. Donc elle peut pas arriver. Et donc tu doutes, et à ce moment-là tu stoppes. Tu peux éventuellement visualiser ? Tu peux le visualiser. Ça coûte rien ? Ça coûte rien, mais c'est déjà un premier pas vers. Voilà, il faut visualiser et y croire. Si tu doutes, tu te dis mais j'ai pas les moyens, etc. Non, tu y arriveras pas. C'est un peu pareil pour la maladie. Sans rentrer dans un langage médical, se dire voilà, il y a un diagnostic qui est posé, je ne vais pas guérir, je n'y crois pas, à condition si. Voilà. Alors, donc. Tu as bien compris. Il y a la parce que j'aimerais bien, pardonne-moi, je t'interromps, parce qu'il y a une question qui a été posée que j'ai un peu escamotée, mais je savais que j'allais la poser là maintenant. Dans ces émissions, on parle souvent de pensée positive. Non, mais ça, on s'en fout. Oui, vas-y. Oui, mais en même temps, tu sais, c'est comme l'énergie, elle est toujours positive, selon moi. Bon, mais maintenant, c'est une autre discussion. Mais la pensée positive, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Toi, quelle est ta vision, quelle est ta définition d'une pensée positive, Charles Anthony ? C'est l'énergie positive. Ce que je veux te dire, je vais répondre à ça, il n'y a pas de problème. Il y a l'énergie positive et l'énergie négative. C'est-à-dire que si tu as une énergie négative, tu en veux à telle personne, tu vois, tu commences à haïr, etc. Donc toi, tu vas t'investir dans une espèce de boule d'énergie négative. Et tu ne vas pas avancer. Tu vois ? Alors que si tu ne hais pas, etc., tu vas être tout à fait calme. Bon. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure pour arriver à la villa, c'est-à-dire que quand tu regardes
dans ton écran. Tu vois ce que je suis en train de dire? Tu vois un écran devant toi. Ici, par exemple, je suis dans une pièce, j'ai un écran. Devant moi, je vois ça, 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 ça. Mais je ne vois pas ce qui se passe dehors. Donc, je ne visualise que dans mon écran. D'accord? Et dans mon écran, effectivement, je ne vois pas de villa. Et je ne vois pas les moyens pour avoir cette vie-là. Cette vie-là et cette vie-là. Ok? Excellent. Voilà. Et donc, par contre, Je t'en connais bien là. plus loin que le cadre que tu vois, elle existe peut-être, cette vie-là. Mais du fait que tu te réduis à ça, à ce moment-là, la vie-là ne peut pas apparaître. Voilà un adjectif, un verbe. Nous avons trop tendance à nous réduire. Brel parlait de racrapoter, souviens-toi. Oui, Ce verbe extraordinaire qu'il avait inventé. Oui, voilà. Nous avons tendance à nous réduire, Réduire, à nous laisser réduire aussi. bien sûr. Alors comment voulez-vous prendre de l'importance? J'en sais rien, moi. Chacun de voit. Mais voilà, tu comprends l'histoire du cadre. Et il y a beaucoup de choses en dehors du cadre, mais on ne les voit pas. Oui, mais en même temps, la vie, c'est un cadre dans lequel nous pouvons évoluer en toute liberté. Nous sommes in. Oui. Et si nous sortons du cadre, forcément, nous devenons out. Comme en informatique. Donc nous ne nous cadrons pas et nous ne soyons pas encadrés. D'accord. Voilà. Mais nous ne soyons pas encadrés. Oui. Mais oui, tu peux poser une question, oui, oui. Mais rapproche-toi ou viens vers moi, viens vers moi. Oui, oui, non, quand on entend... Non, parce que les internautes ne te voient pas, mais il y a deux femmes qui sont présentes aussi dans le studio. Rapproche-toi, viens là, viens s'il te plaît, merci. Il n'y a pas de la... Vas-y, si tu veux parler, c'est dans ce micro, dans le mien. Allez, Alors, vas-y. la question, c'est la réalité existe-t-elle? Non, mais bon, ça, c'est une autre question encore. Là. Mais non. Mais elle Mais l'a oui, posée. mais bon, Y a-t-il oui, non, une mais elle l'a réalité posée, mais on ne peut pas passer de Karim Ancilla comme ça, quoi. Là, on passe de n'importe quoi. La réalité, il n'y a rien de réel. Le problème, c'est qu'on se fixe sur cette réalité, et du fait qu'on se fixe sur cette réalité, quand tu es derrière ton cadre, tu ne vois pas la vie là. Donc la réalité fait que tu ne l'auras pas. Voilà. Mais c'est une fausse réalité. La réalité telle que tu l'entends, je comprends bien, ce sont des faits. Mhm. Alors quelqu'un te dit, mais c'est des faits, c'est comme ça. C'est pas autrement. Je m'en fous. Moi. Quel fait? Les faits, ça n'existe pas. Mais il faut sortir de ça. C'est pas évident. Tu comprends? Est-ce que je réponds à ta question? Oui. Eh oui, ce sont des faits. La réalité, c'est ce que tu veux dire, toi. Des faits, des faits, des faits. Bon. Mais il n'y a pas de faits. Alors voilà. À ce moment-là, il s'agit de penser. Et c'est pour ça que Napoléon dit penser. Tu vois? C'était quoi l'autre question? Je ne me souviens plus. Une question, c'était par rapport, non pas à la réalité, mais à notre liberté de pouvoir agir. Cette liberté de pouvoir agir. Tu te souviens, j'ai dit que nous nous restrictionnons beaucoup. Nous comment dirais c'est des verbes à la con que j'aime pas trop employer, mais nous nous démotivons et en même temps nous nous réduisons pour pouvoir ressembler au troupeau, Oui, mais parce que nous réduisons. pour faire plaisir aux autres. Oui, nous réduisons aussi parce que nous sommes persuadés des faits. Mhm. Tu vois. Et les faits, c'est vraiment comme des cathédrales. Et tu n'arrives pas à les enlever. Les faits, F-A-I-T-S et non pas F. D'accord. Patrice écrit, bonjour Patrice Salvignol, bonjour Jean-Claude, bonsoir Charles Anthony. Quel est le facteur qu'il vous semble le plus important pour atteindre ses buts dans la vie? C'est but à soi. Mhm. Je crois que je l'ai dit, si tu veux. C'est d'abord avoir une confiance effectivement en soi. Ça, tu l'avais dit toi-même. Ensuite, croire vraiment à ce que tu veux, avoir un ardent désir de ce que tu veux et d'être persuadé que tu l'auras. Donc, peu importe ce que tu choisis. Tu veux choisir d'être mécanicien, je n'en sais rien, moi. Mais voilà, mais il faut être persuadé et avoir une foi inébranlable. Et là, on rentre aussi dans l'histoire de la foi, évidemment.
Quel est votre sentiment? C'est toujours Patrice Salvignol qui pose la question. Quel est votre sentiment par rapport à la loi d'attraction? Oui, la loi d'attraction, c'est pas mauvais. On est dans le domaine de l'électromagnétisme, d'accord? Bien. Effectivement, si tu rentres dans un métro, par exemple, bon, et si le métro est un peu plein, des fois, tu te sens pas bien, parce que les ondes qu'on t'envoie à côté de toi ne te plaisent pas beaucoup. Tu vois, donc tu préfères être dans un autre lieu, avec des gens beaucoup plus sympathiques, etc. Donc on voit bien qu'il y a ce phénomène d'attraction, ou de répulsion. D'accord? Alors, le phénomène d'attraction est très bien, et je sais que c'est aussi à la mode, évidemment. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a aussi l'attraction, on est bien d'accord, avec Newton, la pomme qui tombe, etc., etc. Mais il y a un phénomène beaucoup plus important, et ça, personne n'en parle. C'est le phénomène de l'élévation. Et ça, ils n'en parlent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, quand tu vois un avion en l'air, il est en l'air, il est monté, il tient. Il tient. Et puis après, il descend, il monte, enfin, etc. Donc on voit bien qu'il y a une autre loi d'élévation dont les gens qui parlent de loi d'attraction ne connaissent pas. Et il faut atteindre, parce que la loi d'attraction, ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. On n'attraque pas tout comme ça. Et donc, à un moment donné, il faut être dans ce domaine de l'élévation. Tu vois? Je ne sais pas si je suis clair. Pour ce qui me concerne, c'est On bon. va sortir un bouquin, l'élévation, la Mmh. loi d'élévation, qui sera un point au-dessus de la loi d'attraction. La loi d'attraction, elle est juste d'un certain côté. Ce à quoi tu penses peut arriver. C'est vrai, parce que ta pensée, effectivement, on est bien d'accord. Quand je pense, par exemple, à la villa, je la visualise, tout ça. Même si cette villa est à des milliers de kilomètres, ça n'a pas de problème. Si je pense à toi, même des milliers de kilomètres, peut-être que tu vas sentir que je pense à toi. Tu vois? Elle n'a pas de limite. La pensée n'a pas de limite. À la limite, il y a les murs ici, mais je peux penser bien au-delà des murs. Heureusement. Oui, voilà. Tu vois? Bon, donc ça peut marcher. Mais quand tu parlais d'élévation, je pensais à une chanson, j'ai oublié l'interprète. Allez plus haut, Tina Arena, voilà. Allez plus haut, Tina, comment? Arena. Arena. Allez plus haut, allez plus haut. Voilà, c'est ça. Mais ça demande en même temps de la motivation. Ah, il Hein? faut partir. Parce que l'avion, si tu le pousses pas au cul, il décollera pas. Mais oui, non, c'est Et clair. pourtant, c'est simple comme tout, comme principe. Quand tu conduis ta voiture, tu roules un peu vite, tu mets ta main vers la portière, suivant que tu la mets en haut ou en bas, tu vas monter ou tu vas descendre. On a trop tendance soit à mettre la main vers le bas, soit à la laisser à l'horizontale. C'est vrai. Et là, on décolle pas. Voilà, mais peut-être ça sera une des lois futures qui va changer des choses. Et même scientifiquement, nous n'avons pas tout découvert. Il faut bien le savoir. Ah oui, mais ça devient de la physique quantique, monsieur Anthony, Voilà. vous comprenez. Hein. Voilà, ça devient la physique quantique, mais c'est très intéressant. Attention, c'est pas ça que je dis. Mais Non, je rigole parce il y que... a toujours encore à découvrir. Hein. Oui. Tu sais pourquoi les tomates, elles passent de la couleur verte à la couleur rouge? On ne sait pas. Non, mais c'est la physique quantique. Parce qu'on explique beaucoup de choses par la physique Bien quantique sûr. quand on ne sait pas l'expliquer. Voilà, le problème, il est là, c'est que tout à coup, ça devient du vulgo, si tu veux, d'une certaine manière, vulgarisation, et tout le monde pense avoir compris. Mais il faut demander à Planck ce qu'il en pensait, lui. Parce que même Einstein était quand même influencé par Planck, et d'autres, Niels Bohr, etc., tous ces gens-là. Moi, je ne suis pas scientifique, donc je ne peux pas parler à leur place, évidemment. Mais tu peux comprendre aussi que nous vivons dans un monde où, même quand on n'a pas compris, on fait semblant d'avoir compris. Voilà. Mais moi, dans mon domaine à moi, si tu veux, la science peut trouver des choses, je n'ai rien contre, même la physique quantique, elle peut aller loin. Mais moi, je pense à ma peau. À moi. Moi, qu'est-ce que je trouve? Napoléon. C'est juste pour répéter que Henri Poincaré, ceci, cela, bon, très bien. Mais pour moi, dans ma vie à moi, personnelle, Concrètement. concrètement, Hein? c'est ça qu'il faut bien comprendre aussi.